Bonjour, ravi de te retrouver. Nous en sommes à la troisième vidéo sur la flûte Dizzy. Alors aujourd'hui, on va étudier le système Jianpu. Alors la flûte, on a vu plusieurs choses. Dans un premier temps, on a présenté la flûte, comment elle était structurée, les différentes parties de la flûte. Ensuite, on a vu comment il fallait se tenir, aussi bien la position du corps que la position des doigts sur la flûte. Comment il fallait la choisir en fonction de différents paramètres. Et on a collé un truc bizarre qu'on appelle la membrane d'IMO. Toutefois, on a vu aussi qu'on pouvait substituer cette membrane, soit par du ruban adhésif, par du ruban adhésif d'électricien, on peut prendre plusieurs substituts, le sac en plastique des commissions, du ruban adhésif en acrylique, du ruban adhésif de plombier, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, tout ce qui permet en fait de boucher le trou de la membrane. Et ensuite, à l'usage, vous verrez si le son qui est dégagé par la flûte vous convient ou pas. Si c'est pas convenable, c'est peut-être parce qu'il faut changer de matière de Dymo, de membrane. La Dymo étant, je crois que c'est du papier de bambou, me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Bien, donc revenons-en au thème du jour, le système Jianpu. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le système Jianpu? Alors, le système Jianpu, c'est la notation chinoise des partitions. C'est ce qui m'a permis, moi, qui étais frustré depuis de nombreuses années parce que je ne m'étais pas mis à la musique, parce que ceci, parce que cela. Au final, j'ai pu apprendre à jouer, du moins j'apprends à jouer, de deux instruments, la flûte Dizzy et du kalimba, grâce au système Jianpu qui remplace, qui se substitue au solfège. Donc je vais vous faire une voix off, un petit tuto. Ça va être un peu simple parce que je vais vraiment vous donner la base. Si vous voulez vraiment rentrer en détail dans la notation, n'hésitez pas, demandez-le en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos dessus, je vous donnerai des liens sans aucun souci, par mail, via le commentaire, voilà, il y a plus d'une façon. Donc on va, grâce au système Jianpu, à pouvoir apprendre à jouer de la musique sans passer par le solfège, et ça c'est génial. T'es prêt? Allez, c'est parti pour le tuto. Voici une partition. Donc dans cette partition, j'ai préféré prendre une partition avec les deux systèmes, le solfège et le Jianpu. Ici, nous avons le titre. Alors, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, c'est la partition que je suis en train de jouer actuellement. Je vous laisse deviner. Une noire, c'est ça. Une blanche, c'est ça. Que deux noirs égale une blanche. Que la ronde égale 4 noirs. Voilà. Donc dans le système Jianpu, vous avez plus que ce qui est écrit sur cette partition. Donc j'ai pris une partition plus ou moins simple pour vous expliquer la base d'une Jianpu. Maintenant, si vous avez des partitions avec des symboles qui ne sont pas présents sur cette feuille, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Je vous donnerai l'information voulue. Si vous cherchez une partition, essayez avec le terme anglais. Sheet Music, S-H-E-E-T M-U-S-I-C. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de probabilité de trouver les choses parce que l'anglais est la langue internationale que de rester dans la francophonie où il y a moins d'informations disponibles. Donc Sheet Music, vous écrivez l'instrument à côté, par exemple moi Dizzy, et le titre de la chanson. Donc ici on a 1 égale A. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la clé signature. D'accord? Donc la clé signature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là par exemple, si je veux jouer cette partition telle qu'elle est, je prends une clé de A. Voilà. Toutefois, je peux très bien prendre une clé de D et transformer ces notes. Donc le 1 c'est le Do, le 2 le Ré, le 3 le Mi,
le 4, le Fa, le 5, le Sol, le 6, le La, le 7, le Si et le 0, c'est la pause. On ne joue pas de notes pendant le 0. Donc 1 égale A, ça fera un Do par exemple 3 points couverts. D'accord? Vous voyez le 1, ici ce sera le Do, ce sera ça. Si, alors ça ce sont les autres clés. D'accord? Si je prends une flûte avec une autre clé, par exemple le Do, ce sera ça. Donc ça. D'accord? Voilà. Ensuite, selon la clé que l'on a, les notes sont jouées avec une position de doigt différente. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le tableau, je vous l'enverrai en français. Vous me communiquez ça dans les commentaires et je vous envoie ça sur votre boîte mail. On va revenir là-dessus. Donc là, on a 4 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 4 noirs par mesure. D'accord? Donc 4 noirs par mesure. Là, on a une mesure. Et il y a l'équivalent de 4 noirs. Ici, par exemple, on a une ronde. Et on a vu qu'une ronde, c'était 4 noirs. Donc, on a l'équivalent de 4 noirs. En revanche, on voit que là, il y a... on va prendre une mesure quelconque avec des croches. Voilà, on a ça. D'accord? Donc là, il y a l'équivalent en termes de rythme de 4 noirs. Donc cette information-là, c'est une noire égale 70. Ça veut dire que par minute, on aura l'équivalent d'un rythme de 70 noirs. C'est ce qui donne le rythme de la musique que vous allez jouer. 70 noirs par minute. Voilà. Donc là, pour le moment, on a la clé, on a le nombre de noirs par mesure et le nombre de noirs par minute. Voilà. Maintenant, on va s'attarder à ceci. Alors, ça, ce sont les notes. Elles vont de 0 à 7, ce que nous avons vu tout à l'heure. On a vu que lorsqu'il y avait un point au-dessus, c'est l'équivalent d'un souffle plus fort. D'accord? Donc une octave au-dessus. Et un point en dessous, c'est une octave en dessous. Les différents symboles qu'il y a sur cette partition, on a ce petit trait là. Donc ce petit trait, ça veut dire qu'on va obtenir cette note. On va jouer cette note. On va la tenir de la même force, c'est-à-dire sans souffler plus fort, sans souffler moins fort. Donc de la même force. On va prendre ce tiré ici. Qu'est-ce que c'est ce tiré? C'est exactement ce que je disais ici. En fait, chaque longueur de note sera divisée par 2. Donc ici, sur l'équivalent d'une noire, on va jouer 2 notes. Vous pouvez très bien télécharger une application de métronome, ça vous aidera dans un premier temps. D'accord? Donc ici, on aura 2 notes sur l'équivalent d'une noire, donc ou 2 demi-noirs. Ce point va augmenter la durée de la note. Alors il augmente de combien? Il augmente de la moitié de sa note. Donc là, par exemple, on a une noire, donc on va rajouter une demi-noire sur la longueur. Donc on va rajouter, donc ce sera une noire et demie. D'accord? Donc un point rallonge la note de sa moitié. Et voilà. Il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Après, si vous avez d'autres choses spécifiques, ben, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Ah, il y a quelque chose qu'on a oublié. Vous voyez, par exemple, ici, on a une note qui est soulignée 2 fois. Alors, quand c'est souligné 2 fois, comme ça, c'est l'équivalent d'une double croche. Donc ici, on a dit qu'il y avait 4 noirs par mesure. Donc là, on a la mesure. Donc, on en a 1, 2. Ici, on a dit 3 et 4. D'accord? Mais là, on a 5 chiffres. Une note, 2 notes, 3 notes. Là, on a dit que c'était une demi. Et là, on en a une autre qu'on rallonge. D'accord? Donc, on la rallonge d'une demi-fois en plus. D'accord? Donc, il nous reste une chose à voir, c'est le soulignement par 2. Donc, on a dit que chaque soulignement divise en 2 la longueur de la note. D'accord? La preuve, hein, ici, par exemple, on a 2 notes, mais ces 2 notes font la longueur d'une noire. Et vous voyez, ça se traduit par ce petit truc qui est là. Chaque soulignement divise en 2 la longueur de la note. Voilà, ça là, et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir la note. D'accord? Voilà. Donc là, on a
une blanche, d'accord, donc qui fait 2 noirs, et là on a donc 2, 3 et 4, d'accord, voilà, 4 noirs par mesure. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Il reste ceci. Voilà, ceci c'est les différentes notes, d'accord, que vous pouvez avoir. Donc vous faites voilà, ça c'est la position des doigts sur la flûte pour obtenir les notes. Et selon la clé que vous avez, ça va se traduire comme ceci. D'accord, on a vu que le 1 se traduisait comme ça pour cette note, pour cette clé là, que ici pour cette clé là, le 1 ce serait ça, que pour cette clé là, le 1 ce serait ça, et ainsi de suite. D'accord, voilà, il n'y a pas que la flûte, vous voyez. Le kalimba, c'est un instrument basique, vraiment, il n'y a rien dedans, donc ça coûte pas, c'est pas très onéreux. Et vous avez en plus tout ce qui est notation ici. Voilà. Prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment moi j'ai fait mes partitions en séparant les premières octaves des deuxièmes octaves, parce que des fois c'est pas très simple pour s'y retrouver. Donc quand on est un débutant, ben, j'ai fait un système aussi, mais avec des couleurs. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, je vous mettrai ça sur la prochaine vidéo. En attendant, éclatez-vous, je vous souhaite de la bonne musique, soyez heureux, soyez YOLO, à très vite, tchuss! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO.